Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Bakumba, c'est à Franceville. Sont également présents lors du Salon international du bois les entreprises de transit, à l'exemple de Bolloré, Transport et Logistique et CMA, CGM Gabon, qui chaque jour mènent des opérations d'exportation des marchandises. Ephraim Biogoïdzo et Floria Siondo étaient présents de ce côté. Le premier salon international du bois que Libreville abrite pendant 3 jours est aussi le lieu pour les opérateurs économiques exerçant dans le transit et dans l'aménagement forestier de bien faire connaître leurs différentes activités auprès du grand public, à l'exemple de CMA-CGM et Bolloré Transport Logistique, deux poids lourds de l'import-export sur le plan local, acteurs principaux de l'acheminement des produits Made in Gabon hors de nos frontières, une tâche à la fois ardue mais aussi exaltante, où la concurrence bat son plein. En fait, parce que nous, notre export est essentiellement basé sur l'export de bois à partir du Gabon, vers l'Europe et l'Asie essentiellement. Et donc nous sommes un partenaire logistique de l'ensemble des sociétés que vous voyez autour de nous. Les conditionnalités d'accès à votre entreprise pour un opérateur économique et éventuellement qu'est-ce qu'il faut? Simplement, il vient chez nous, il nous dit je veux exporter vers telle région, je veux exporter tant de conteneurs, et à partir de là, nous faisons l'ensemble des formalités. On lui donne le conteneur, il le remplit, il l'amène au port et nous le chargeons sur nos navires. Sur l'Europe, vous desservez combien d'États? En fait, ça dépend. Nous desservons tout. Puisqu'en fait, tout part d'ici, soit directement vers l'Europe, en particulier sur la partie nord, soit à Tanger, donc en Maroc, et après c'est réparti. Mais vous touchez à partir de Libreville et de Port-Gentil, parce que nous avons une escale de Port-Gentil, vous touchez l'ensemble des ports européens. Pour ce qui est de CMA-CGM, 42 employés en tout sont déployés sur le terrain à Libreville et à Port-Gentil pour une exportation de 10 000 tonnes de marchandises par an. Idem pour Bolloré Transport et Logistique. Bien qu'ayant un carnet d'activité bien étoffé, cette entreprise a su diversifier ses sources de revenus. Le groupe Bolloré est spécialisé dans la manutention, dans le transit, dans la logistique, dans le transport, dans les médias, la communication. Et nous faisons également ce qu'on appelle, nous avons un bâtiment qui est situé au centre-ville, juste en face de l'immeuble Les Frangipaniers, qui s'appelle Gabon Mining Logistique et qui est dédié à la location. Donc nous avons beaucoup de locataires dans ce bâtiment, dont par exemple Aïssala, ex-Chia du Gabon. Aujourd'hui, vous êtes à Gabon Route, quel objectif? Alors nous sommes ici au Gabon Route Show, dans sa première édition, tout simplement parce que au mois d'avril dernier, nous avons signé un partenariat avec 4 sociétés forestières pour mettre en place au niveau de l'Est du Gabon, donc à l'Astourville, ce qu'on appelle une plateforme logistique, un hub logistique ça s'appelle. Et donc nous serons chargés à partir de l'Astourville de faire toute la manutention du bois de ces 4 entreprises. Nous allons faire le transit des douaniers, parce qu'il y aura un bureau de douane qui va être installé là-bas pour tout ce qui est administration. Et CETRAG va se charger d'acheminer ce bois jusqu'au port d'Obendo. Et de là, nous allons faire la manutention pour charger ce bois dans les conteneurs, dans les navires. Alors, les forestiers ont trouvé ce partenariat intéressant, tout simplement parce que ça limite le nombre d'abord de temps, parce que le bois qui est acheminé par voie terrestre ne prend pas le même temps de parcours que du bois qui est acheminé par voie ferroviaire, vous en convenez. Donc ça va réduire les risques d'accidents routiers et ça va également éviter qu'il y ait beaucoup d'intermédiaires lors du transport, etc., etc. Donc les forestiers se sont entendus donc, pour pouvoir le faire ensemble et avec nous et également avec CETRAG Gabon. Installés dans 4 villes du Gabon, Libreville, Port-Gentil, Monda et Franceville, avec l'ouverture prochaine d'un hub logistique à l'Astourville, Bolloré Transport et Logistique pourrait voir son chiffre d'affaires s'accroître et offrir pourquoi pas des réelles possibilités d'emploi
aux jeunes Gabonais. Actuellement, plus de 1100 employés y exercent. Élèves et enseignants du centre scolaire Émilie de Villeneuve-sur-Bleu ont clôturé l'année scolaire en beauté à l'occasion d'une cérémonie festive placée sous le signe de la culture. Pierre Parfait Badicom nous rapporte les faits. Dans la fièvre des fêtes de fin d'année scolaire, la direction du centre scolaire Émilie de Villeneuve-sur-Bleu a organisé une cérémonie festive en l'honneur de ses apprenants qu'accompagnaient leurs parents. L'initiative visait notamment à offrir à tous les participants un moment chaleureux, familial et convivial sous le thème de la culture. Nous nous sommes retrouvés ce matin pour clore l'année avec nos enfants. Et cette fête de fin d'année avait pour particularité de promouvoir la culture gabonaise. Parce que nous avons remarqué que nos enfants sont en manque de cette fibre culturelle. Au cours de cette fête, rien n'a été refusé aux enfants, lesquels ont émerveillé le public, montrant toute notre diversité culturelle à travers des chants, contes et danses. Nous apprécions beaucoup cette action et surtout que les Sœurs Bleues font dans, on va dire, l'éducation intégrale de l'homme, non seulement au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau même du savoir-vivre-être. Et vraiment, nous apprécions beaucoup et surtout dire merci à ces maîtresses qui s'appliquent avec des enfants vraiment à bas âge. Et quand on voit vraiment la qualité de prestation sur scène, nous sommes vraiment beaucoup émerveillés et nous sentons que vraiment elles font un peu plus avec leur cœur. En somme, une fête riche en sons et couleurs. Une façon comme une autre, pour la direction du centre scolaire Émilie de Villeneuve-sur-Bleu, de démontrer sa considération vouée aux enfants. La redistribution en eau potable s'est effectuée dans plusieurs quartiers de Port-Gentil, une initiative saluée par les populations et qui espérons que de tels gestes soient pérennes lorsque besoin se fait sentir. Iriel Nancy Berkouna, Média Plus. L'opération de distribution d'eau initiée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon a pour objet de combler le manque qui se fait sentir dans bon nombre de quartiers de la capitale économique, résultante des travaux de maintenance des ouvrages de production de Mondorové lancés depuis environ une semaine. Donc on a dressé, après enquête sur le terrain, en coordination avec la mairie de Port-Gentil, d'accord, c'est la cité Ndao, Côte d'Azur, le quartier Badamien, le quartier Ondimba, le Champ, Sboum, Massoukou, l'armée française, le quartier Matiti, le quartier Sud et le quartier Fatima. Ce sont les quartiers qui sont réputés être très hydriques depuis le début de notre opération de maintenance. Ce sont ces quartiers qui vont être prioritairement alimentés. Tout le monde va en avoir. L'opération commence aujourd'hui, d'accord, et elle va durer jusqu'à la fin des opérations de maintenance de nos machines. Une eau qui, selon le directeur, devrait exclusivement être destinée aux travaux ménagers et non à la consommation. Cette eau sortie de la station, comme vous le voyez, est potable. Elle est dans des bâches alimentaires. Seulement dans le risque de transvasement, nous conseillons fortement aux populations de l'utiliser pour des besoins des ménages. Voilà, parce que l'eau est une denrée alimentaire, elle est délicate, contrairement à ce qu'on pense. Nous suggérons fortement de l'utiliser pour des besoins ménagers. Voilà. Après, il y en a qui maîtrisent le processus, ils peuvent la bouillir après peut-être, mais sortie de nos bâches, nous suggérons que l'usage ménager soit priorisé. À la question de savoir si le délai des 10 travaux sera respecté, le directeur répond. Alors, ce délai est respecté, les détails, on ne vous a pas donné. Au même moment où on a arrêté la pompe de Mandorové, au même moment, nous avons procédé à la mise en service des forages que nous avons sur la route de Ntchengue après le stade. Voilà, nous avons déjà récupéré un forage, d'accord, c'est-à-dire qu'entre le début de l'opération et maintenant, nous avons gagné à peu près 6 000 m3. Aussi, la dite eau n'est pas à commercialiser. L'eau que nous distribuons à partir de ce soir, elle est gratuite. D'accord, il n'est pas question de moyenner quoi que ce soit, elle est gratuite. Les gens voudront puiser. Et là, je fais appel à nos compatriotes de mettre un peu de discipline. L'eau est une ressource rare, il ne faut pas qu'on la gaspille. Nous allons distribuer continuellement. Aujourd'hui, on va le faire. Demain, on va le faire.
au prorata des besoins des ménages. Nous avons essayé de dimensionner combien chaque ménage peut consommer. Il est à noter que la présence des agents des forces de l'ordre n'a pour but que de canaliser les opérations aux fins d'éviter tout débordement. Les différentes écoles primaires de la ville de Port-Gentil passent au crible et avec le réfectionnement des installations électriques, y compris la plomberie, la peinture et le carrelage dans toutes les salles, sous la houlette de l'Agence nationale des grands travaux. Un reportage de nos confrères de Média Plus. Ce sont des ouvriers en plein travail, surpris dans les écoles primaires publiques de la balise 2, Nouvelle balise 1, Henri Clément et balise ce 14 juin. L'objectif, rénover les 10 établissements vétustes depuis plusieurs années. Ces travaux sont exécutés par une entreprise de la place ayant répondu à l'appel d'offres de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure en sigle, l'ANGTI, dans le cadre du vaste plan de rénovation des écoles primaires sur l'ensemble du territoire annoncé par le chef de l'État le 31 décembre dernier lors de son discours à la Nation. Ainsi, c'est depuis plus d'un mois que cette opération est lancée dans la ville de Port-Gentil. Selon l'un des responsables de chantier rencontrés, les travaux consistent à rénover les réseaux électriques, la plomberie, les toitures, la menuiserie, la peinture et le carrelage. Pour ce faire, tous les établissements seront passés au crible, de même que les logements des directeurs. Ces 4 écoles primaires publiques seront entièrement rénovées au bout de 3 mois. Rappelons que cette mise en œuvre concerne 789 établissements du pays. L'actualité hors de nos frontières après un tollé international de la séparation des enfants de migrants de leurs parents. Donald Trump a fait machine arrière. Son épouse s'est rendue à la frontière mexicaine sur fond de polémique lieu à sa veste marquée des mots « I don't care ». Presse internationale. Une apparition pour sauver les apparences. Melania Trump était ce jeudi en visite dans un centre de rétention pour mineurs. La première dame américaine vient afficher un peu plus de compassion après être sortie de sa réserve en évoquant son émotion face aux séparations de familles de clandestins. Je suis ici pour mieux connaître vos installations et demander comment je pourrais aider ces enfants à être réunis avec leurs familles le plus rapidement possible. Une visite qui intervient au lendemain du revirement de Donald Trump. Parents et enfants seront désormais détenus ensemble en attendant que leur dossier soit examiné. Alors que depuis 2 mois, les enfants de clandestins arrêtés à la frontière mexicaine sont séparés de leurs parents qui sont systématiquement emprisonnés. Mais le président américain ne renonce pas pour autant à sa politique de tolérance zéro et continue à mettre la pression sur les démocrates pour qu'ils votent au Congrès sa réforme de l'immigration. Nous avons proposé de nombreuses solutions, mais les démocrates ne veulent rien approuver car ils pensent probablement aux élections à venir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Un argument qui ne devrait pas suffire à faire changer d'avis les démocrates. Ils s'apprêtent à voter contre les 2 projets de loi des républicains. Ces textes comprennent notamment le déblocage de 25 milliards de dollars pour l'extension du mur à la frontière mexicaine. L'épouse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, j'y arrive, Sarah, a été inculpée jeudi de fraude dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds publics, a annoncé le ministre israélien de la Justice. Presse internationale. Ce dîner à la nouvelle ambassade américaine de Jérusalem n'est pas en cause, mais ce sont bien des frais de bouche qui valent aujourd'hui une mise en examen à Sarah Netanyahou. La femme du Premier ministre israélien est inculpée pour fraude et abus de confiance. Elle est soupçonnée d'avoir fait passer entre 2009 et 2013 plusieurs centaines de repas livrés à domicile aux frais du contribuable pour un montant total de 83 000 €. Et ce alors même qu'elle profitait de la présence d'un cuisinier à la résidence du Premier ministre, présence sur laquelle elle aurait en outre menti aux enquêteurs. Elle encourt jusqu'à 5 ans de prison. Sarah Netanyahou et son mari avaient échappé à une mise en examen au début des années 2000. Ils étaient soupçonnés d'avoir emporté pour environ 100 000 $ de cadeaux diplomatiques à l'issue du premier mandat de Benjamin Netanyahou entre 1996 et 1999. Le Premier ministre qui est de son côté actuellement mis en cause dans plusieurs affaires de corruption présumées. La police a recommandé il y a quelques semaines sa mise en examen dans 2 d'entre elles.
Nous parlons sport dans ce journal où les pigelistes amateurs ont désormais leurs yeux rivés vers la professionnalisation pour coller à la politique des plus hautes autorités, tout en espérant une franche collaboration avec leurs aînés qui ont su se démarquer à l'échelle internationale. Les détails d'Inès Gonga Mombo de la Savane et Vitalis Kumba. Les pouvoirs publics ne cessent de mettre les moyens à la disposition du sport en général pour espérer les résultats positifs lors des compétitions tant nationales qu'internationales, d'où sa professionnalisation. Cette initiative, saluée par l'ensemble des sportifs, pousse certains parmi eux à voir plus loin en se référant aux grands qui ont réussi avant eux, tels qu'Anthony Obam, champion olympique en taekwondo, et Taylor Mabika, champion de la WBC francophone. Quelques pugilistes rencontrés nous ont livré leurs ambitions dans la discipline. Je souhaiterais passer en boxe professionnelle. Je souhaiterais être comme notre champion, plus que notre champion Taylor Mabika. Aller passer professionnel. C'est avec leur appréciation. Je suis champion d'Afrique de la zone 3 en 2011. Et champion d'Afrique de la zone 3, la dernière sortie que le Gabon a sorti en 2016, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui détiens sur le titre. Ça me ferait très plaisir de passer professionnel. Là, c'est mon rêve. Je vais entrer dans la boxe professionnelle et je cherche mes entraîneurs qui sont quelque part. Faites-moi travailler dur. Faites-moi travailler dur. Je ne suis pas une femme. Je suis un homme, faites-moi travailler. Ce qui vient remettre sur la table des présidents fédéraux la problématique de la nécessité de travailler en étroite collaboration avec ces icônes sportives afin d'apporter leur expérience aux plus jeunes pour continuer à hisser plus haut le vert, jaune et bleu lors de grands événements sportifs. L'expression libre de ce jour nous emmène à nous poser la question: combien de départements compte notre pays? Reportage. Le Gabon compte combien de départements? Merci. Bon, le Gabon, je pense qu'il compte 56 départements, si je ne me trompe pas. C'est le nombre approximatif. En tout cas, c'est le nombre qui me vient à l'esprit, 56 départements. Je vous remercie. Alors, combien de départements compte le Gabon? Moi, je ne connais pas. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, notre pays compte 50 départements. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne fin de soirée, surtout gardez le sourire.